Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Alex de la Geeks Assembly et aujourd'hui on se retrouve pour un premier tutoriel. Donc ce sera un tutoriel basé sur la création d'un fond d'écran sur Cinema 4D et Photoshop. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc on voit c'est un fond d'écran avec un texte fracturé, donc avec le plugin Trozy. Avec une color correction pour faire un effet un peu vieux sur toute l'image. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment tout faire. Donc c'est pas un tutoriel destiné aux professionnels, même les débutants peuvent le faire. Je vais expliquer vraiment tout quoi. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc on se retrouve sur Cinema 4D en premier. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va changer le réglage du rendu. Donc en cliquant sur cette troisième icône, vous cliquez sur sortie, largeur on va mettre 1920, hauteur 1080, pour que ce soit vraiment de la bonne qualité. Enregistrer, chemin d'accès, donc là vous sélectionnez là où vous voulez le mettre. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler background. Hop. Donc en format on va mettre du PNG. C'est comme ça, c'est de la bonne qualité. Anti-aliasing au mieux. Niveau minimum 4, niveau max 8. Effet occlusion ambiante. Voilà. Donc déjà on a les réglages du rendu qui sont faits. Donc maintenant on va commencer à mettre le texte, le mur et le sol. Donc ce qu'on va faire tout de suite, ça va être le mur et le sol comme je viens de le dire. Donc vous cliquez sur cette cinquième icône où il y a la lumière et vous cliquez sur sol. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez gauche une fois dessus, CTRL C, CTRL V. Comme ça va le dupliquer. Donc vous sélectionnez le deuxième, donc sol.1. Dans rotation en bas à droite, dans P, au lieu de 0, vous mettez 90. Voilà, donc comme ça on a notre base. Voilà. Donc on va mettre maintenant le texte, donc mot graphe, mot texte. Donc moi je vais mettre Alex. En profondeur on va mettre 80. Là ça dépend de votre texte, je vais mettre 100. Allez. Police. Moi je vais mettre Daft Punk. Je trouve que ça va bien avec le peu d'écriture que j'ai. Voilà. Maintenant on va sélectionner la lumière. Voilà. On va la mettre comme ceci. Environ, voilà. Maintenant, nous allons faire la texture de votre texte et du sol et du mur. Vous allez double-clic gauche dans cette fenêtre, double-clic sur mat. Dans couleur, vous sélectionnez un blanc. Voilà. Vous allez l'appliquer sur le sol et sur le mur. Donc c'est pour faire le blanc qui est ici. Enfin là on voit pas trop avec la color correction, mais c'est du blanc. Et pour le texte, donc là c'est vous qui allez choisir. Donc vous créez deux nouvelles textures. Et là ce que vous allez faire c'est que vous allez choisir la couleur de votre texte et la couleur de l'intérieur de la fracture. Donc pour moi le bleu et le rouge. Donc je vais prendre les mêmes couleurs. Donc l'extérieur le rouge, l'intérieur le bleu. Donc nous allons sélectionner mat 2, couleur. Donc je vais mettre un rouge moi comme extérieur. Ok. Réflexion on va cocher et on va mettre intensité 25. Mat.1 couleur, on va mettre un bleu. Voilà comme ça. Réflexion on coche, intensité 25. Voilà. Vous allez d'abord glisser le bleu en premier, puis le rouge en deuxième. Voilà, donc là on va clic gauche sur mot texte, module externe, Trozy, pièce, on va en mettre 20, break now, donc là c'est très rapide. Voilà, donc maintenant vous avez 4 nouveaux fichiers qui se sont créés, donc autant de fichiers que de lettres. Donc moi j'ai Alex 4 lettres, donc 4 fichiers, donc vous allez tous les sélectionner. Voilà. Non, n'importe quoi. Vous cliquez sur mot graphe, fracture. Donc là vous allez tous les sélectionner, cette fois les Trozy. Vous allez les glisser dans fracture.
vous allez sélectionner tous les 3D sauf fracture, objet, dégrouper les objets, non, je fais n'importe quoi, excusez-moi, objet, supprimer le parent, donc vous fermez fracture, vous sélectionnez fracture encore une fois, vous allez aller dans transformation, et là ça va être votre imagination un peu, puisqu'il va falloir modifier complètement la rotation du texte en fait. Donc c'est surtout le premier qui va changer, même souvent que le premier ça suffit. Donc voilà, vous le mettez genre, allez, on va dire à 25, un peu moins, peut-être 20. Voilà, vous mettez le texte à 20. Donc là ça vous donne un texte fracturé comme vous voyez. Donc après c'est vous qui sélectionnez le taux de fracture. Et maintenant vous allez clic gauche sur la deuxième icône, donc l'icône orange du milieu. Hop, et là le rendu va se faire. Donc pour les besoins de la vidéo je vais couper ce moment et je vous reprends juste après. Et me revoilà après le rendu. Donc ça a mis je pense à peu près 5 minutes pour faire le rendu complet. Donc voilà ce que ça donne sans la color correction. Donc on va voir ça tout de suite, hop, sur le bureau. Donc voilà, là on voit le texte qui est fracturé, donc c'est une bonne qualité hein, puisque j'ai mis du 4x4 et du 8x8. Donc maintenant on va passer tout ça dans Photoshop, donc CS6, CS5, peu importe. Donc on ouvre Photoshop, fichier, ouvrir, background pour moi. Voilà, donc là il apparaît. Donc ce que vous allez faire en premier, vous allez cliquer sur arrière-plan, calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé, ok. Voilà, donc là ça fait un truc extrêmement horrible. Donc vous allez cliquer sur celui-là, donc le 5e, donc violet et orange, ok. Donc là ça fait pas très joli hein, on peut se le dire. Donc vous cliquez sur normal, lumière tamisée. Voilà, là, ça rend déjà un effet vachement joli je trouve. Donc là c'est comme vous voulez, donc soit vous mettez lumière tamisée, ou alors vous pouvez laisser normal et changer l'opacité, ça rend pas le même effet. Moi je préfère un peu quand c'est comme ça, donc 35%, parce que ça fait joli. Voilà, donc maintenant on va mettre calque, nouveau calque de réglage, excusez-moi, calque de transfert de dégradé, ok. Là vous cliquez sur noir et blanc, hop, on va le mettre en dessous. Opacité, mince, je suis en train de faire n'importe quoi là. Hop, donc on met noir, on met le dégradé noir et blanc en dessous de celui-là. Opacité, par contre là on va vraiment baisser. On va mettre à 12%, c'est bien. On peut voir avec et sans. Voilà, ça rend un effet un peu plus noir et blanc, hein. C'est normal. Donc maintenant on va cliquer sur calque, nouveau calque de réglage, courbe, ok. Par défaut, négatif, non, contraste fort. Et voilà, donc là maintenant on va jouer un peu avec les points. Donc de bas je trouve que ça rend déjà très bien. Après, vous pouvez modifier selon votre texte et votre envie. Je vais mettre un effet un peu plus sombre. Voilà, bon on va laisser comme ça, je pense que c'est bien. Donc maintenant vous cliquez sur fichier quand tout est fini. Fichier, enregistrer sous. On va le mettre en PNG. Hop. Background. Oui, remplacer. Ok. Donc saving, donc ça peut être un peu long. Voilà, c'est terminé. Background, et voilà, donc votre background est terminé. Donc je trouve que c'est assez joli. Ça rend peut-être pas exactement comme ce que j'ai fait, après ça dépend de vos réglages. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert. Vous pouvez commenter pour me dire en quoi je pourrais m'améliorer. Et vous pouvez me laisser des idées de tutoriels que je pourrais faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et voilà, donc à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.